Avec cette figure, nous allons voir la notion de stade phylotypique. Il s'agit d'une étape du développement où la plupart ou quasiment tous les embryons de vertébrés se ressemblent fortement et ce stade correspond à la fin de la neurulation et le début de l'organogénèse. Et ça a été pour la première fois, observé par Ernst Haeckel en 1868. Donc Ernst Haeckel, c'est un, zoologiste allemand et à partir de l'observation du développement de nombreux vertébrés, il s'est rendu compte qu'il y a un stade où la variabilité est, très faible et effectivement, si vous aviez pas les légendes en dessous, vous ne sauriez pas reconnaître parmi ces embryons lequel est un embryon humain, lequel est un embryon de cochon, lequel est un embryon de tortue et cetera, hein. Et ce n'est qu'après que, les différences apparaissent, au cours du développement pour former bien sûr des, organismes qui ont des morphologies et des anatomies, différentes. Et donc ce stade phénotypique, a été, de plus en plus étudié et notamment à travers, la génétique et en fait, on s'est rendu compte que effectivement, il y a comme une sorte de goulot d'étranglement au cours du développement où les, vertébrés expriment, des gènes similaires et très souvent dans des mêmes positions. C'est notamment les gènes OX ou les gènes homéotiques qui contrôlent l'identité des segments le long de l'axe antéro-postérieur et donc effectivement, ce stade phylotypique correspond à cette période où des gènes très conservés, les gènes OX, sont, exprimés. Avant, ce stade, il peut y avoir des grosses différences à cause de ce qu'on appelle la diversité reproductive. Il va y avoir des différences entre les ovipares, les vivipares, entre, les organismes qui ont beaucoup de réserves d'origine maternelle, ceux qui en ont peu, donc le point de départ du développement va beaucoup varier. Ensuite, ça va converger vers ce stade phylotypique, donc à la fin de la neurulation, au début de l'organogénèse, et ensuite, à nouveau, ça va se rediversifier comme ce qui avait été observé chez Ernst Haeckel, en fonction de l'anatomie de l'organisme concerné. Donc ça, c'est un très joli exemple qui montre d'abord la parenté entre les vertébrés, puisqu'il y a ce stade phylotypique qui est commun. Ça veut dire qu'on a un ancêtre commun qui passait par ce stade phylotypique. Donc ça signe la parenté entre l'ensemble des vertébrés et l'existence d'un ancêtre commun entre tous les vertébrés. Ça ne peut pas se faire au hasard par convergence. Et ça montre également un raisonnement de type évo-dévo. Donc l'évo-dévo, c'est l'association entre l'étude du développement et l'étude de l'évolution. Et donc ça, c'est un des principaux exemples que vous devez connaître là-dessus.